parfait, bordel, tu vas décrocher ce foutu téléphone. Cette boîte est une vraie ville fantôme, et je suis désolé que Mike soit en prison. Mais si on ne trouve pas une solution, ce que toi et ton acolyte avez fait va tous nous faire couler. Et ne viens pas me raconter que ce soir, ce n'est pas le moment, parce que sinon, moi je vais... Il faut que j'y aille. Oui, je sais, je viens avec vous. Et vous attendez. Je vous sers un autre verre? Je peux vous offrir un amuse-bouche, des frites à la truffe peut-être? Ou on peut enfin se mettre à parler boulot? Très bien, Louis. Qu'est-ce que vous suggérez, dans la mesure où c'est votre précieux conseil qui nous a menés à ce désastre? Non mais tu rigoles, j'espère. Tu m'appelles pour que je vienne en urgence et tu prends le temps de te commander un repas chinois. J'ai rien commandé, Trouduc. Alors calme le tigre en toi, fais taire ton dragon, sinon je te sors d'ici à coups de vent de dans la gueule. Louis, calmez-vous. Vous devez faire erreur, personne n'a commandé de nourriture ici. Allez, Louis, détends-toi. Tu as déjà essuyé quelques revers, tu as même survécu à une crise cardiaque, donc tu peux y arriver. C'est pas trop tôt? Excusez-moi. Ils sont passés récupérer le test il y a 3 heures. J'ai passé mon temps assis à cette table à me tourner les pouces. Et vous avez fait quoi cette dernière demi-heure? Ce que tu t'apprêtes à faire dans un instant. Non, je vais pas fumer de Marie-Jeanne. Oh que si. Je sniffe pas, je fume pas. Louis, c'est la seule solution. Non, je prends pas ce genre de D'accord, truc. on laisse tomber alors. Louis ne veut pas fumer. Je comprends pas. T'es en train d'insinuer que tu as souillé sa réputation? Non, mais j'ai souillé le concept du bain de boue. Mais enfin, de quoi tu parles? Tu veux un dessin? J'ai envoyé ma boue de manière prématurée. Donna, qu'est-ce que tu fais là? J'apporte des offrandes. C'est très gentil à toi, mais t'aurais pas dû faire tout ce chemin pour venir me voir. Je vais bien. Dis la fille qui porte la chemise de son fiancé. Ouais, je sais, c'est cliché. Tu veux le sentir près de toi, Rachel, ça n'a rien de cliché. Merci, Donna. Pour changer, je voulais vous dire que si j'avais su que tout le monde allait partir, je ne serais pas allée à mon rendez-vous. Inutile de me le dire. Je voulais vous faire remarquer aussi que, depuis qu'ils sont partis, entre vous, moi et Rachel Zen, le cabinet est devenu beaucoup plus noir. Eh bien, sachez qu'en ce qui me concerne, ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Pour bonne conduite. Pourquoi vous le dites comme si c'était une bonne nouvelle? Parce qu'on le renverra d'où il vient pour mauvaise conduite. Vous allez où? Voir le directeur. Je vais tout lui raconter et Gallo sera parti dans la semaine. C'est exactement pour ça que je voulais rien vous dire. Ravi qu'on ait enfin trouvé un accord. Et ce n'est pas dans mes habitudes de badiner avec la partie adverse, mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir que vous n'aviez pas d'alliance. Quand les poules auront des dents, monsieur Litt, retournez de votre côté. C'est pas possible, Louis. Sous un prétexte bidon, c'est le 5e locataire que vous Ce renvoyez. n'est pas bidon, Jessica. Vraiment? Depuis quand vous vous intéressez à l'environnement? Ou aux concombres génétiquement modifiés? Ou aux concombres génétiquement modifiés? Ou au sort de la communauté gay et lesbienne? Ce sont des causes qui m'ont toujours touché de très près. Si les Européens avaient été moins ridicules, les nazis n'auraient pas défilé sur les Champs-Élysées pendant 6 ans. Vous osez faire ce genre de comparaison? C'est des Faites? homosexuels. Je risque toujours pas de me En fiancer. plus, ils y connaissent rien, donc je pourrais foutre n'importe quelle condition générale sur le contrat. Alors dis-moi un peu ce qu'il voulait, ce conseiller. C'est pas important. Et quand je disais qu'on devait tout partager, je parlais aussi des informations. Je veux dire que si t'as été convoqué à la première heure, c'est pas pour rien. Ce n'est pas important parce que ce qu'il m'a demandé, je vais pas le faire. J'ai compris. Tout le monde sait que tu savais. Parfait, c'est tout pour aujourd'hui. Naomi, quand on s'en prend à la personnalité d'un autre avocat, vous devez savoir qu'aux yeux d'un jury, ce n'est pas une méthode très flatteuse. Vous n'avez plus de collaborateurs qui se baladent ici? J'ai compris. Vous croyez qu'on est tombé au fond du trou? Non, je crois que vous avez voulu jouer les gros bras avec le barreau. Que ça s'est mal passé. Résultat, il vous faut un client bien en vue et une putain de victoire, sinon en 10 minutes, vous ferez la manche sur le trottoir. Donna, écoutez-moi. Je sais. Alors, vous savez que Foutu j'ai... la merde comme vous ne l'avez jamais fait. J'ai complètement... Chier dans la colle, perdu la carte. Je vous en prie, Donna. Je vais faire la fête. Pourquoi vous allez faire la fête? Parce que ça n'a pas fini de m'amuser. C'est moi le con. Il est là, juste en face de toi. Non mais t'es cinglé ou quoi? Non. Je suis ton pire cauchemar, parce que cette espèce de con ne te lâchera pas tant qu'il n'aura pas obtenu réparation. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit là? Je viens de dire que ce con se pointera en face de toi et te mettra des petites baffes. Ce n'est même pas la peine que j'aille au resto. Non seulement j'ai déposé les requêtes, mais j'ai obtenu que le procureur les mette sur le dessus de la pile. Ordonnance restrictive, poursuite pour violation de brevet, ingérence délictuelle, infraction à la loi sur l'environnement. Très bien. Alors, au lieu de vous mettre des tapes dans le dos, décrochez le téléphone et appelez-moi Sean Kyle. Oh, inutile qu'elle appelle Sean Kyle, puisqu'il est juste en face de vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un avis d'expulsion. Je vous ai prévenu une fois, vous avez récidivé, alors au revoir. Vous rigolez, j'espère. Je viens vous voir, je vous présente mes excuses et puis vous me sortez ça? Oui. Ton avocat s'est complètement planté. Mais pourquoi il aurait fait une chose pareille? À cause d'une loi à la con que 9 avocats sur 10 ne connaissent pas. Ça, je sais pas ce qui est le plus drôle, que vous ayez une phrase d'accroche ou qu'on pisse dedans. Je veux que ces mugs soient stérilisés et qu'ils soient détruits. Sont à vous, faites-en ce que vous voulez. Même en rêve, il n'est pas question que j'y touche. Vous savez combien d'asperges Letterman bouffe par jour? Vous plaisantez, j'espère.
Vous voulez dîner avec moi pour rattraper votre erreur, c'est bien ça? On va dire que vous devez dîner avec moi et que moi je choisis de reprendre les actions parce que je suis un mec loyal. Alors je vais vous apporter une petite précision. Ensuite, nous valorisons la surface vitrée que vous avez déjà pour différencier leur espace du vôtre en commençant par ce mur là-bas. Donc, personne ne saura que ce sont deux différentes entités. Et en posant du verre dépoli, vous ne croiserez plus jamais leur regard. Très bien, ça suffit, allons-y. Hé maître, il paraît que ton protégé a eu un petit mal de ventre en promenade. Espèce d'ordure, c'est toi qui l'as empoisonné. Gardien, dégagez-le. Je n'ai rien fait, l'autre enfoiré. Et si t'as quelque chose à me dire, viens me le dire en face. Je n'ai pas besoin de conseil juridique d'un détenu. Et je n'ai pas envie de perdre mon poste parce que vous avez choisi de défendre une ordure. Je ne choisis rien du tout. Je vais me charger de lui parce que c'est mon métier. Et aucune loi ne m'interdit de rouler pour Mike pendant que je fais ça. Je ne rêve pas, c'est mon chevalier dans sa magnifique armure. Comment allez-vous, monsieur Bailey? S'il vous plaît, appelez-moi Léonard. Et donc, je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Oublie-moi Slaté et trouver le moyen de débloquer l'accès à ma nouvelle maison après avoir minutieusement enlevé toute trace de ses anciens proprios. Pourquoi vous avez besoin de moi pour faire ça? Parce qu'après-demain, Tara veut venir voir la maison et déjeuner avec moi juste après. Mais comment je peux faire alors? Il va falloir que vous vous creusiez les méninges pour trouver un nouvel élément qui vous permettra de rendre à cet homme la justice à laquelle il a droit. J'ai entendu, mais je crois pas que ça soit une bonne idée que je sois dans la même pièce que Kevin. La conduite en état d'ivresse. Vous étiez au courant? Je viens de l'apprendre. Alors vous devez aussi savoir que ce n'est pas le bon moment pour moi de faire copain avec lui. Je ne te demande pas de faire copain avec lui, mais de faire en sorte qu'il perde son sang-froid. J'ai entendu, mais je crois pas que ça soit une bonne idée que je sois dans la même pièce que Kevin. La conduite en état d'ivresse. Vous étiez au courant? Je viens de l'apprendre. Alors vous devez aussi savoir que ce n'est pas le bon moment pour moi de faire copain avec lui. Je ne te demande pas de faire copain avec lui, mais de faire en sorte qu'il perde son sang-froid. Une énergie presque débridée. Sauvage. Et débridé. Quoi qu'il en soit, je la revois vendredi avec l'espoir que nos âmes fusionneront pour n'en faire qu'une. Ne comptez pas sur moi. Quoi? Pourquoi? Parce que je suis secrétaire de profession, Louis. J'ai mieux à faire que de vous aider à jouer 1, 2, 3 litres avec votre copine. Justice lui a été faite quand cet animal a été condamné. N'essayez pas de me faire croire que vous faites ça pour elle. Je le fais pour tout le monde. La défense a commis de graves erreurs. Ce n'est pas à vous d'en décider. C'est vrai, c'est à un jury d'en décider. Le jury l'avait condamné. On ne lui avait pas présenté tous les faits. Les faits, c'est qu'il a tué ma fille. Et Harvey est connu pour faire des trucs pas nets. Ce que je sais parce que je suis là à cause de ses magouilles. Gallo, ça suffit. Vous essayez de coincer William Sutter. Je le sais et tu le sais. Et que ce soit bien clair entre nous, si tu me fais pas sortir d'ici, ton petit copain va pas tarder à le savoir. Personne ne va plonger, parce qu'ils ne peuvent pas prouver qu'elle m'a répété ce qu'il lui a dit. Donc si vous faites bien votre job, il ne pourra rien nous arriver. Vous savez que vous prenez un énorme risque. Pourquoi j'ai pris un as de la gâchette comme vous, à votre avis? Alors ne me dites pas que je ne peux pas gagner et faites en sorte que je gagne. Si je suis venue, c'est parce que nous croyons que Léonard a été condamné à tort pour ses meurtres. C'est toujours ce qu'ils disent dans ces cas-là. C'est pas parce qu'il vous a embobiné qu'il en fera autant avec moi. Il n'a embobiné personne. Notre petite soirée peut commencer. Vous m'envoyez ravi. Je vous préviens dès qu'une table est prête. Dès qu'une table est prête. Je vous ai dit de la garder pendant 15 minutes et ça fait que 13 minutes, espèce de petite merde! Pardon, monsieur, est-ce que tout va bien? Non, tout ne va pas bien! Cet abruti a refilé ma table! C'est vraiment adorable d'être venu. Je veux dire, si vous étiez pas là, j'imagine pas dans quel état je serais vu que j'ignore si Tara va rompre avec Joshua. Non mais Joshua, c'est qui celui-là? Le roi du royaume des trous du cul qui règne sur ces sujets depuis le sommet du mont des imbéciles. Tu sais comme moi que je suis un homme de parole. Mais d'ailleurs, j'y pense, j'ai pas envie de me retrouver comme ça devant le comité de probation. Du coup, apporte-moi quelque chose à me mettre. En veste, je faisais un 38 à mon arrivée, maintenant je dois faire un bon 40. Je te fais pleinement confiance, t'es un vrai dandy. Vous n'avez qu'à balader Gallo pendant quelques heures et... Mike ne sortira pas aujourd'hui. Quoi? Kyle m'a appelé, il lui faut quelques jours pour honorer sa part du marché, et si Gallo soupçonne que je le balade, Mike risque bien plus que de rester enfermé. Décision qui impliquait une déclaration écrite sous serment. Déclaration écrite que nous avons apportée. Cette déclaration n'a rien d'officiel. Ce document a été monté de toutes pièces pas plus tard que ce matin. C'est parfaitement ridicule. Ça pourrait l'être, mais elles sont tout de même parvenues à ce qu'une avocate émérite reconnaisse qu'il y a une erreur judiciaire. Jessica, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Maman et moi, on se dispute. Ça va s'arranger. Alan, elle n'est plus une enfant. Tu le saurais si t'étais plus souvent à la maison avec nous, au lieu de passer ton temps ailleurs à faire je ne sais quoi. J'apprécie que vous soyez venu, Robert, mais je suis étonnée. Ce n'est pas votre style de prévenir la concurrence. Mais sinon, j'ai rien fait à ces gosses. J'ai essayé de leur sauver la vie. Expliquez-nous. Maria et moi, on avait faim, alors on est sortis acheter à manger. C'est là qu'on les a vus. Ils étaient par terre, sur le trottoir. Votre honneur, nous nous réservons le droit d'interroger l'accusé. Mais avant,
Puisque Monsieur Bailey prétend souffrir d'avoir été séparé de ses enfants, je voudrais faire venir Victor Forrest à la barre. Louis, vous avez une minute? Franchement, Stu, je suis débordé en ce moment. Alors, à moins que ce soit une question de vie ou de mort, revenez plus tard. Ça ne peut pas attendre. Vous pouvez présenter ça comme ça. Vous savez que même si vous gardez vos clients, il y a un boulet de canon qui se dirige droit sur vous. De quel boulet vous parlez? Lequel de vous deux va prendre la place de Jessica à table? Tu as raison, on devrait engager de nouveaux collaborateurs. Attends, t'es pas sérieux? Tu vas ignorer la perche qu'il vient de nous tendre? Louis, il ne nous a rien tendu du tout. Il essaie de capitaliser sur une opportunité. Arrête. Vous devez revoir vos noms de code parce qu'ils sont trop faciles à deviner. Oui, vous avez raison. Katroïna Bonnet est la honte du milieu de l'espionnage. Oui. Bon, sortez votre regarde-tueuse parce que demain matin, on a un premier rendez-vous. Mais comme vous l'a dit mon associé, on ne veut pas de votre charité. Alors je n'essaierai plus de vous aider. Mais vous feriez mieux de mettre ce chien en laisse et de nettoyer sa merde. Ou je mettrai ce cabinet KO. Vous avez raison. J'ai assuré. Godson, merci d'être la secrétaire de l'associé gérant le plus pathétique de l'histoire du droit. Vous êtes sûr? Parce que vous venez de hurler sur Louis alors que vous aviez l'intention d'être diplomate avec lui. Harvey, si vous ne faites pas votre deuil... Je ferai le deuil de mon père à ma manière. Non, vous ne pourrez pas. J'ai une jurisprudence. Berger contre Tchozik. Un locataire peut faire appel à un juge si certaines demandes de réparation n'ont pas été suivies des faits. Harvey traverse une épreuve en ce moment. Il ne s'est pas énervé à cause de vous. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais Harvey s'est défoulé sur moi. Et là, il n'a pas assez de courage pour venir me demander lui-même de l'aide. Mon fils n'a que 3 ans. Quand je l'entends respirer la nuit, je me demande s'il va se réveiller le lendemain matin. Je me suis dit que comme la seule chose qui intéresse le propriétaire, c'est l'argent, je vais arrêter de payer le loyer jusqu'à ce qu'il répare la fenêtre et remette le chauffage. Je suis vraiment désolée, Sophia. En tout cas, le monde réel, lui, ne l'est pas. Et il y a surtout un avocat expérimenté dans le camp d'en face qui va exploiter nos erreurs. Si vous faites un tas de promesses sans défendre notre cliente, elle sera encore plus vulnérable et acceptera n'importe quelle offre. J'en ai pas eu besoin, figurez-vous. Votre histoire, je l'ai entendue des centaines de fois. Vous n'avez pas pu vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, alors vous vous incrustez ici en attendant de trouver le moyen de retourner dans votre petit cabinet bien confort, celui qui vous a servi de petite planque. Je commence à comprendre pourquoi je n'aurais jamais dû venir. Parce que tu es restée la femme égoïste, égocentrique et infidèle que j'ai toujours connue. Et tu es resté le même gamin arrogant et suffisant que tu as toujours été. Et la faute à qui, tout ça? Et voilà, tu t'en vas. Et ma réponse est oui. Ta réponse à quoi? Je ne t'ai encore rien demandé. Oh, mais si. Et je serais ravie d'être ta demoiselle d'honneur. Merci, Donna. C'est super, Mike. Qu'est-ce que c'est? On a un événement à fêter. Ah, Louis, je n'ai pas le droit de boire du champagne. Je sais. C'est pour ça qu'on va déguster le meilleur jus de pomme pétillant du monde. Oh, dans ce cas... Et quel événement, en fait? Tu passes ta première écho cette semaine. Louis, à propos de l'échographie, Joshua a demandé s'il pouvait être là. Tout simplement parce que Benjamin update les ordis de tout le monde depuis son bureau et qu'une fois par trimestre, il descend ici et fait comme s'il n'aimait pas mon petit numéro. Alors, si vous ne voulez pas être l'objet de mon humour dévastateur, je vous conseille, vous et votre joli minois, de retourner bien vite à votre bureau. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un malentendu. L'administration a peut-être fait une erreur. Peut-être que vous avez mal rempli le dossier. J'ai dû le relire au moins 10 fois. Pas besoin d'aller voir Nathan, je peux m'en charger si tu veux. C'est très gentil. Je comprends, mais j'ai vraiment pas assuré l'autre jour. Oliver. Écoute, Mike, il m'arrive de perdre mes moyens devant une cour. Mais la loi est très claire là-dessus, c'est imparable. Avec cette demande, l'expulsion est automatiquement suspendue. Je te promets que je peux y arriver, je t'en prie, laisse-moi me rattraper de la dernière fois. C'est quoi ce truc? Une version informatique de vous. Avec approximativement 10 000 de vos meilleurs punchlines répartis et mots d'esprit servis par un processeur de 5 GHz. Eh bien, imaginons que... quelqu'un s'engage à poursuivre mon plus gros concurrent pour un montant tellement élevé qu'il ferait plonger sa valeur en bourse. Eh bien, mademoiselle Zane aurait toutes ses chances de réussir son entretien. Si je comprends bien, vous voulez qu'Oliver dépose une requête à la cour afin que Marissa puisse plaider à sa place. Exact. Je peux pas vous laisser faire. Et pourquoi donc? Il a terminé son cursus et elle est seulement en 3e année. Il perd ses moyens devant une cour. Elle n'y a jamais foutu les pieds. Écoutez, il n'est pas capable d'y arriver, elle l'est. L'avenir de cette femme en dépend. Je ne comprends pas, je croyais que vous aviez aimé l'idée. Oui, c'est vrai. Mais après, j'ai réalisé qu'il n'était conçu que pour balancer des bons mots et des remarques impertinentes. Mais c'est ce qui vous définit. Non, Benjamin. Ça a débuté à mon premier procès fictif. J'avais bossé comme un dingue. Le procès avait à peine commencé quand la partie adverse a sorti un document accablant. J'ai cru que j'allais pouvoir encaisser le coup.
Votre honneur, cet incident s'est passé il y a 3 nuits et cet enfant a déjà eu plusieurs crises d'asthme, ce qui prouve qu'on ne peut absolument pas lier ces 2 événements. Cet examen médical révèle la présence de particules de matériaux de construction dans ses poumons. D'où pourrait-elle provenir? Vous avez dit que ce qui vous rendait unique, c'était votre intuition, votre empathie et votre cœur. Peut-être que je peux lui donner toutes ces choses. Comment vous feriez un truc pareil? Je lui ai donné la capacité d'assimiler votre sens de la répartie. Peut-être que je peux arriver à lui faire assimiler votre bonté, mais je vais avoir besoin de votre aide pour ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je te l'ai déjà dit, on doit faire radicalement baisser le cours des actions de Velocity. Harvey, c'est très sérieux. On va devoir les poursuivre pour des sommes énormes pour que les cours des actions soient affectés. Harvey, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? C'est la cuisine de la direction. Je fais partie de la direction. Oui, mais tu es amateur de bagels. Ici, c'est le paradis du croissant. Eh bien, peut-être que je suis là pour passer un moment privilégié avec toi. Calme-toi, Tyson. Tu dois d'abord me dire de quel type de plainte il s'agit. Travail minier, ce qui implique des problèmes de santé, une entreprise Dans négligente tous les cas, et... les dommages et intérêts ont dû exploser. Ah oui, pourquoi? Vous avez déposé une plainte évoquant de graves problèmes de santé causés par votre profession. Mais la plainte s'est mystérieusement envolée et je voudrais vous aider à obtenir la compensation qui vous est due. Non, j'ai pas besoin de l'aide d'un charognard. Je suis pas un charognard, monsieur Stamos. Je m'appelle Mike Ross, je travaille à l'aide juridique et nos commissions sont plafonnées à 50 000 $. Donc on fait pas ça pour l'argent. Vous savez ce que Louis veut nous demander? Gretchen a dit qu'il avait un travail très important à nous confier. Je n'ai eu droit qu'à un message incompréhensible qui parlait de glace napolitaine. De glace napolitaine? Oui. On n'est qu'une associée junior, une étudiante en droit. Jamais on ne pourra égaler Jessica et son mètre 90. Vous ne pouvez pas l'égaler. Ni vous ni personne. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Avant, on séduisait Carly par notre position hiérarchique. Cette année, on va la séduire sur le fond, pas la forme. Si au contraire, je fais partie de ces gens-là. Et c'est pour ça que tu seras un meilleur avocat que n'importe lequel d'entre eux. Je vais dire à Harvey que t'as bientôt fini. Tu as revêtu ton costume de la victoire pour ton entrée chez les pros? Quand on veut jouer au Yankee Stadium, faut porter le maillot à rayures. Comment ça s'est passé? D'accord. Partons sur 350 et restons-en là. Ce sera 500, pas $1 de moins. Pas un seul dollar dans ce cas. Parce que vous venez de confirmer ce que je soupçonnais depuis ce matin. C'est le montant exact à partir duquel mes actions seront affectées et vous comme moi savons qui en bénéficiera. Comment vous savez qu'il a... Quand il vous a proposé de vous engager, il était radieux. Il a dit à tout le monde au cabinet que sa brillante fille allait travailler avec nous et qu'elle allait tous nous faire passer pour des moins que rien. Il faudrait que je te parle. À quel sujet? Je sais que t'as demandé à Harvey de laisser tomber ma procédure d'admission au barreau si ça devenait trop risqué. Ça, il n'était pas censé te le dire. J'ai entendu ce que tu as dit hier soir, à propos de donner l'exemple. Alors, au lieu d'aller raconter à Nathan que j'allais faire un truc tordu, je viens te dire que je laisse tomber. Je suis venue pour vous montrer ceci. C'est quoi ça? Un truc qui va changer la donne. Je vous laisserai prendre des parts en priorité. Vous n'y allez pas par 4 chemins. Essayez. Gardez-le le temps que vous voudrez. Et quand vous serez convaincu, venez me faire une offre. Parce qu'avec mon associé, on vise haut, on va avoir besoin d'un investisseur sérieux. 90%? Vous avez perdu la tête? Non, pas du tout. Je n'investis pas dans les capitaux à risque, j'investis uniquement dans les actions. Et d'ailleurs, c'est mon argent que j'investis. De l'argent qui va se multiplier? J'espère que c'est ce qui arrivera, mais le risque est considérable et je suis celui qui en prend le plus. Oui, bien entendu. Comme marquer votre territoire. À vous voir assis là, tous les deux, n'importe qui peut voir qu'il ne cherche qu'à vous supplanter et que vous n'appréciez pas du tout. Qui vous a dit ça? Personne. D'accord. Où est-ce que vous trouvez tout ça? Si je trouve tout ça, c'est parce que je suis Donna. Et au cas où vous n'auriez pas encore compris, ce dispositif s'inspire de moi. Alors, vous préférez rester sur vos ergots et continuer vos petites intrigues de bureau, ou vous voulez que je vous révèle une opportunité qui pourrait vous amener tous les deux tout en haut de l'échelle? Si vous nous parliez de votre produit. Benjamin, quand je dis incidemment, je veux dire intentionnellement, parce que ça me donne un prétexte pour y retourner et écouter en douce ce qu'il raconte sur nous. Seulement, je veux que vous obteniez l'audience. Mais je veux que vous broyiez tous ceux en travers de mon chemin. À vous de voir. Soit vous prenez le job, l'argent et moi avec, soit vous sombrez avec le navire en attendant qu'il découvre que c'est vous qui l'avez coulé. Lorsque j'ai découvert son mensonge, au lieu de le dénoncer à la police, ou surtout au barreau, j'en ai tiré avantage pour me faire nommer associé. Oui, mais il y a un problème et j'aurais besoin de votre aide. Je vous écoute. Benjamin a voulu déposer un brevet et il s'avère que notre programme interfère avec celui d'une autre entreprise. À quelle proportion? 32,5%. C'est au-dessus du seuil. Il faut que Benjamin arrive à baisser le taux à 30. Impossible. Alors... Monsieur le Président, si vous le permettez. L'hiver dernier, Monsieur Ross a plaidé coupable pour avoir escroqué les citoyens de New York. Dès lors, je propose le rejet immédiat de sa candidature puisque Monsieur Ross est un repris de justice et le barreau de New York n'accepte pas les criminels. Je les regrette. Et je les regrette du plus profond de mon âme. J'aimerais présenter mes excuses
à mes clients, mes anciens collègues, et aux hommes et femmes qui composent cet ordre auquel j'ai toujours voulu appartenir, et ce depuis mon plus jeune âge. Monsieur le Président, si elle a le droit de remettre en question sa personnalité à chaque fois qu'il prend la parole, il a le droit de se défendre en laissant quelqu'un parler pour lui. On n'est pas en procès. Les témoignages relatifs à la personnalité sont interdits. Est-ce qu'elle va croire que j'ai complètement merdé parce que j'étais préoccupé par Tara? Louis, est-ce que vous avez passé vos nerfs sur le premier abruti venu et pulvérisé toutes les chances de réussite de Donna? Oui, j'ai été mariée très longtemps, vous savez. Et je peux vous dire que Carl et moi, on a traversé des épreuves. À vrai dire, je n'étais pas toujours certaine qu'on parviendrait à les surmonter. Et si vous cherchez à ce que des têtes tombent, je vous donne la mienne. Il y a 15 ans, une jeune femme a été arrêtée pour obtention illégale de médicaments. Elle était atteinte de douleurs chroniques. Elle ne voulait pas abandonner ses études de médecine au risque de ne jamais les reprendre. Alors, elle a volé 2 blocs d'ordonnances à l'hôpital dans lequel elle faisait son internat. C'est une histoire touchante, mais je ne vois pas ce que la clémence d'une procureure anonyme vient faire dans ce débat. Il ne s'agit pas d'une procureure anonyme, c'est de moi qu'elle parle. Non, mais je crois que travailler pour cet endroit ne te comblera jamais, tu le sais. Où est-ce que tu veux en venir? J'ai une proposition à te faire. Tu y trouves ton compte, et j'y trouve le mien. Tu pourras sauver les chouettes, t'acheter, arrêter le réchauffement climatique, sauver toutes les demoiselles en détresse de la Terre. Et la bonne nouvelle, c'est que tu pourras le faire ici. Et tant qu'on y est, je veux aussi un petit extra pour offrir un foyer décent à ma future femme. Si c'est tout ce que tu veux. Oh non, je suis loin d'avoir fini. Le contraire m'aurait étonné.